Bonjour à tous. La Bible contient de nombreuses promesses concernant l'intervention de Dieu dans nos vies lorsque nous crions à lui. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Et lorsque nous prions, nous nous attendons à avoir une réponse de Dieu, à avoir une solution, trouver quelque chose, être orienté en tout cas vers ce qui est bon pour nous. Et c'est aussi le sens de la prière. Pour autant, parfois Dieu reste silencieux. Dans la Bible, à plusieurs reprises, des personnes ont crié à Dieu sans obtenir de réponse, a priori. Dans le premier livre de Samuel, par exemple, au chapitre 28, nous avons l'histoire du roi Saül. Saül qui doit combattre contre l'armée des Philistins. Le prophète Samuel est mort et finalement il s'adresse à Dieu afin de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il doit faire. Au chapitre donc 28, premier livre de Samuel, verset 6, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, qui est un moyen de communication avec Dieu, ni par les prophètes. Alors, mes amis, imaginez la détresse de ce roi qui doit aller à la guerre avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, contre une armée qui est plus puissante, mieux armée que la sienne, et Dieu ne répond pas. Alors le récit nous dit pourquoi Dieu ne répond pas. Il ne répond pas parce que Saül a abandonné Dieu. Finalement, il vient vers lui au moment où il en a besoin, mais il n'a pas vraiment le souci de ce que Dieu est et de ce que Dieu veut. Et Dieu ne lui répond pas. Et je voudrais me saisir de cet épisode pour partager ensemble l'idée d'un Dieu qui est le Dieu du silence. Alors je parle très souvent du Dieu qui répond. Permettez-moi aujourd'hui de parler du Dieu qui ne répond pas. Dieu peut-il ne pas répondre, alors que toute la Bible est remplie des promesses où il est dit que Dieu répond? Alors c'est un peu bizarre, on a l'impression d'avoir deux propositions qui ne peuvent que s'éloigner l'une de l'autre. Permettez-moi de vous proposer une approche, en tout cas c'est celle que j'ai dans ma vie. Lorsque Dieu ne répond pas, c'est sa réponse. En fait, Dieu répond toujours et parfois une de ses réponses, c'est « je ne te réponds pas ». Et pour le coup, je me dis « mais qu'est-ce que tu veux me dire par là ?» Alors j'ai coutume de penser que lorsque Dieu ne répond pas, c'est qu'il faut que je me mette à réfléchir. Il me dit « tu as un cerveau et ce cerveau, fais-le fonctionner parce que tu as tous les éléments qu'il te faut pour comprendre ma réponse ». Parfois, ma réponse, c'est « je te répondrai plus tard ». Mais parfois, le temps s'écoule et il n'y a toujours pas de réponse de Dieu. Alors vous me direz, c'est peut-être pas encore le temps, vous avez raison. Et parfois, c'est simplement, encore une fois, parce que Dieu me dit, essaie de réfléchir, essaie de comprendre, tu as tous les éléments en main pour le faire, moi, je ne te donnerai pas d'autres réponses. Ainsi, parfois, ce Dieu du silence n'est pas un Dieu qui se désintéresse, comme on pourrait le penser ici, mais c'est un Dieu qui est très attentif, mais qui me dit, ma réponse, c'est que je me tais. Maintenant, réfléchis.